Alors, on a vu l'AVC ischémique, on a vu l'AVC hémorragique. Là, on va regarder un peu l'accident ischémique transitoire, l'AIT, ou ICT, ischémie cérébrale transitoire. Les deux, c'est la même chose, c'est deux appellations différentes. C'est un peu comme l'angine et l'infarctus. L'angine est causée par la même problématique qui va causer l'infarctus plus tard, sauf que il ne dure pas assez longtemps pour causer du dommage. Bien, c'est la même chose avec l'ICT. L'ICT, c'est causé par la même chose qu'un AVC, soit la plupart du temps un caillot, un vaisseau qui est obstrué mais partiellement, ou un vaisseau qui est obstrué mais pas longtemps. Et ça cause des manifestations cliniques qui sont semblables à l'AVC, mais ça peut se résorber parce que le caillot finit par être capable de passer au travers du vaisseau sanguin puis continuer sa course. Donc, on parle de manifestations cliniques qui sont temporaires. Ça peut durer quelques secondes, ça peut durer quelques minutes, ça peut durer jusqu'à 24 heures, mais en principe, un coup que c'est résorbé, c'est terminé. C'est par contre un signe avant-coureur d'AVC. On va voir un peu plus tard que le tiers des patients qui ont fait un ICT vont faire un AVC. Si je me souviens bien, c'est ça le tiers. Donc, oui, c'est justement là. C'est une urgence médicale. Même si les manifestations cliniques se résorbent, c'est important de consulter parce que souvent, c'est des patients qui ont de la FA et que ça n'a pas été diagnostiqué. Donc, c'est des patients qui ne sont pas sous anticoagulants, entre autres, c'est un exemple. C'est des patients qui ne sont pas sous anticoagulants parce qu'ils ne savent pas qu'ils font de la FA. Ils ont besoin d'être soignés. D'ailleurs, un patient qui arrive avec des manifestations d'ICT à l'urgence, la première chose qu'on va leur faire, ou une des premières choses qu'on va leur faire, c'est un ECG. Parce qu'on veut savoir, est-ce que ce patient-là fait de la FA puis il ne sait pas. Donc, c'est une urgence médicale. Même si les manifestations cliniques se résorbent, c'est important de consulter pour s'assurer qu'on n'a pas besoin d'un suivi quelconque. Alors, on parle des patients qui ont fait un ICT. Le tiers ne connaîtront pas d'autres événements. Ça va arriver une fois, c'est terminé après, on n'en parle plus. Il y a un autre tiers qui vont refaire des ICT, mais pas d'AVC. Et il y en a un autre tiers qui, eux, vont éventuellement faire un AVC. Donc, vous comprendrez qu'un tiers, c'est énorme, là. Un tiers, c'est 33%. Donc, c'est vraiment une urgence médicale. Il faut consulter quand on fait un ICT. À ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, les déficits sont encore réversibles. Si on soigne l'ICT, si on défait le caillot, puis si on soigne la cause des caillots, on n'aura peut-être pas de séquelles et on n'aura peut-être plus jamais d'ICT. Alors, c'est quoi les signes avant-coureurs de l'ICT, de l'AVC? Ou de l'ICT, c'est la même chose. Engourdissement ou faiblesse, tout ça, c'est soudain. J'allais bien il y a quelques secondes et tout d'un coup, je suis faible. C'est souvent un côté, vous le savez, c'est souvent tout le côté gauche, souvent tout le côté droit, puis là, je l'ai fait à l'envers, parce que je ne sais pas ma droite de ma gauche. Mais un côté du corps, un côté du visage, les patients parfois n'ont pas de défaillance physique, mais vont devenir confus, vont avoir de la difficulté à parler. C'est pour ça qu'on va voir dans les tests diagnostiques, une des évaluations à faire, c'est le FAST ou le VIT en français. Puis, dans ça, on voit la difficulté d'élocution. Il y a un petit test super facile qu'on peut faire pour évaluer ça. Trouble visuel, le patient qui vous dit il n'y a aucun autre problème, mais tout d'un coup, comme ça, sa vision est brouille ou sa vision est double, ça peut être un signe avant-coureur d'AVC. Difficulté à se mobiliser parce qu'on est faible sur un côté, parce qu'on a un pied qui est tombant, parce qu'on n'est pas coordonné. C'est des signes avant-coureurs d'AVC. Céphalée soudaine. Là, ici, ça peut être un signe d'AVC ischémique, mais c'est clairement une manifestation clinique d'un AVC hémorragique parce que l'accumulation de liquide dans le crâne va créer une pression qui est hyper souffrante. Donc, le patient qui vous dit
j'ai mal à la tête, puis c'est arrivé soudainement, puis c'est pas un petit mal de tête, là, je vais prendre des Tylenol, ça va passer, là. Mal de tête, là, waouh, j'ai mal à la tête. Alors, le petit test super facile que vous connaissez déjà, je suis certaine, parce que vous l'avez vu en mesure d'urgence, le VIT ou le FAST en anglais. Alors, VIT, V pour visage. Est-ce que le visage est symétrique? Pour voir ça, des fois, on va le voir immédiatement, là, le patient, le visage qui tombe comme ça. Mais si on n'est pas sûr, on peut leur demander de faire un sourire. S'ils ne sont pas capables de sourire égal sur les deux côtés, c'est un signe. On va leur demander de gonfler leurs joues. Si ça gonfle juste sur un côté, c'est un autre signe. On va leur demander de sortir la langue. S'ils ne sont pas capables de sortir la langue droit devant eux, si la langue dévie, c'est un signe qu'il y a un problème au niveau du visage. On va leur demander de lever les bras. Souvent, le patient, c'est soit qu'il ne sera pas capable du tout de lever son bras, ou il lève ses bras, puis un coup qui est levé, il y en a un qui va descendre sans que ce soit ça qu'ils veulent. Alors, c'est soit qu'ils ne sont pas capables de lever les deux bras du tout, ou un coup qu'ils sont levés, il y en a un qui descend tout seul. Trouble d'élocution, on va leur demander de dire une petite phrase. Puis là, le ciel est bleu à Cincinnati, là, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de ça, mais c'est une phrase qui venait avec le vide. C'était pas inventé, mais c'est des gens de Cincinnati qui sont venus avec cet acronyme-là, le VID. Donc, c'est pour ça qu'on dit le ciel bleu à Cincinnati. Puis c'est quand même une phrase qui est simple, puis il faut l'articuler pour bien la comprendre. Le ciel est bleu à Cincinnati. Mais tu sais, vous pourriez leur demander de dire n'importe quoi, ça serait bien correct. Il y a dans n'importe quel de ces trois-là, c'est pas obligé d'être les trois, ça peut être juste un, ça peut être deux, ça peut être les trois, mais même juste un, c'est le E, c'est emergency, c'est une urgence, puis c'est une urgence maintenant. C'est pas je vais attendre mon conjoint qui finit de travailler dans quelques heures, je vais aller à l'hôpital avec lui. Non, 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 non. On va à l'hôpital là, maintenant, in a minute. Alors là, je vous ai mis un dessin du cerveau avec toutes les aires, juste pour que vous compreniez que si on fait un AVC frontal, puis si on fait un AVC occipital, les dommages ne seront pas les mêmes et les manifestations cliniques ne seront pas les mêmes. Donc, ici, dans l'aire occipitale, c'est l'aire visuelle. Donc, tantôt, quand on disait le patient qui voit brouille ou qui voit trouble, mais que tout le reste est correct, mais c'est peut-être parce que son AVC est en train de le faire ici. Si il est désorienté, il n'est pas lui-même, ben c'est peut-être que son AVC est en train de le faire dans le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est là où la personnalité est. Donc, c'est des patients qui, habituellement, sont passifs, vont devenir très agressifs, ou vice-versa. C'est des patients qui, d'habitude, c'est du monde raide, là, un peu plate, là, un peu agressif, puis tout d'un coup, sont bien passifs. L'aire de Broca, c'est un des aires où la parole est gérée. Donc, c'est des gens qui vont avoir de la difficulté à parler. Il y a Wernickel aussi, est ici, l'aire qui aussi gère le parler. Donc, la petite phrase, le ciel est bleu à Cincinnati, ils vont avoir de la misère à la dire, eux autres. Fait que c'est pour ça que je vous ai mis le dessin. C'est pas parce qu'on va vous demander de nous répéter ça, là. Je vous ai mis cette diapositive-là aussi, juste pour que vous compreniez qu'un patient qui a fait un AVC à gauche, puis un patient qui a fait un AVC à droite, ne va pas présenter les mêmes manifestations cliniques ni les mêmes aptitudes. Donc, encore là, ce n'est pas quelque chose que je veux que vous appreniez par cœur, mais c'est le fun de savoir que oui, il y a une différence, puis oui, il y a un patient qui a fait un AVC à droite, va faire de la négligence à gauche, puis le contraire est vrai aussi. Tu as fait un AVC à gauche, tu vas faire de la négligence à droite. Mais les gens qui ont fait leur AVC à droite, c'est des gens qui ont tendance à être impulsifs et à être prudents. C'est le genre de patient que tu vas retrouver dans les escaliers avec sa marchette, puis lui, il trouve ça bien correct, là, de monter puis descendre les escaliers avec une marchette. Tandis que celui qui l'a fait à gauche, c'est les gens qui vont faire bien attention à tout ce qu'ils font. Donc, ils vont avoir des mouvements qui sont très lents, puis ils vont être hyper prudents, ces gens-là. Puis ce n'est que parce que leur AVC n'est pas sur le même côté.
Ici, là, je vous ai mis des diapositives avec du vocabulaire parce que dans l'examen, on ne va pas vous demander ces définitions-là, mais clairement, il faut connaître le vocabulaire pour être en mesure de répondre. Puis, on vous demande dans vos réponses d'utiliser du vocabulaire scientifique. Donc, je vous ai mis le vocabulaire là avec les définitions qui viennent avec. Là. Fait que je ne vais pas toutes les passer, sinon notre cours va durer 6 capsules. Ici, une petite image de ce que ça pourrait être de l'héminégligence. L'héminégligence, c'est quand le patient, c'est comme s'il oublie qu'il y a un côté. Dans ce cas-ci, il a probablement fait son AVC du côté droit. Là, je suis obligée de faire ça parce que je ne sais pas c'est quoi droite puis gauche. Il a fait son AVC du côté droit. Il est héminégligent à gauche. C'est comme s'il ne s'en souvient plus. C'est le genre de patients que s'ils sont capables de marcher, qui vont rentrer dans les cadres de porte, qui vont cogner sur des meubles avec leur côté gauche parce que ils ne se souviennent pas, ou pas qu'ils ne se souviennent pas, mais ils n'ont pas le sens de l'espace de ce côté-là parce qu'ils l'oublient. Donc, ça va être important quand on travaille avec ces gens-là dans dans la mesure du possible, de toujours se présenter du côté qui sont héminégligents, juste pour les forcer, ne serait-ce que l'œil, de forcer l'œil à regarder sur ce côté-là, de forcer le cerveau à se souvenir, oui, il y a un autre côté que je devrais prendre en compte. Donc, quand vous travaillez avec un patient qui est hémiplégique, essayez le plus souvent possible de vous présenter de son côté qui est paralysé, juste pour stimuler ce côté-là un peu. C'est sûr qu'on va vous dire de faire attention de ne pas tirer sur le bras parce que ça disloque facilement puis on ne veut pas ça, mais il reste qu'on peut se présenter du bon côté. Alors là, ici encore là, d'autres vocabulaires que vous devriez savoir pour l'examen, puis pour dans votre pratique aussi. Là, quand vous faites des notes au dossier, c'est le fun d'utiliser le bon vocabulaire pour avoir l'air un peu plus intelligent. Ici, je vous ai mis les types d'aphasie. Parce que l'aphasie, c'est pas toujours le patient ne parle pas du tout. Le patient ne parle pas du tout, c'est de l'aphasie totale. Les patients vont faire des sons, des fois vont dire quelques mots, mais sans plus. Mais il y a quand même d'autres sortes d'aphasie. L'aphasie de Broca, c'est une aphasie d'expression. La personne sait c'est quoi qu'elle veut dire. Elle ne se souvient juste pas du mot. Elle ne se souvient pas comment le dire. C'est des gens qui vont utiliser d'autres mots pour exprimer quelque chose. Au lieu de dire, je ne sais pas moi, il est quelle heure, ils vont dire montre, montre. Puis là, tu es supposé comprendre qu'ils veulent savoir il est quelle heure. C'est des gens qui vont bégayer beaucoup. Non, c'est quoi déjà? Ah oui, attends un peu. Ah, je le sais, je le sais. Puis là, vous allez voir, je vous ai mis des liens vidéo que je ne peux pas cliquer dessus parce que ma capsule s'en va sur YouTube. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser les vidéos YouTube dans mes vidéos à moi. Mais vous allez voir, il y a une madame, là, c'est évident, le monsieur, il pose des questions, vous avez quel âge? Attendez un peu, 1934, tu sais, elle sait c'est quoi sa date de naissance, mais pas capable de dire son âge. Ça, c'est de l'aphasie de Broca. Tandis que de l'aphasie de Wernicke, c'est une aphasie, moi j'appelle ça une diarrhée verbale. Ces gens-là, c'est bla 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 bla. Ils sont capables de bien prononcer leurs mots, de bien dire leurs phrases, bla 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 bla. Sauf que ça ne fait pas de sens ce qu'ils disent. Souvent, c'est des gens qui vont inventer des mots, qui vont rajouter des mots dans leurs phrases, puis ça ne fait pas de sens. Diarrhée verbale, bla bla bla. Ben, mettons, comment allez-vous aujourd'hui? Ben, ce matin, j'ai mangé des cornflakes pour déjeuner. Je suis allée à la toilette, puis tout à l'heure, je m'en vais prendre une marche. Moi, j'ai été à la guerre. Hein, j'étais un soldat quand j'étais plus jeune. Ben, voyez-vous là, que le patient, diarrhée verbale. Alors là, j'arrive au bout de mon 15 minutes. Ici, c'est les trois, les 4, parce qu'ici, il y en a 2, liens que je vous suggère fortement d'aller voir. Ici, là, c'est un jeune homme. Il n'est vraiment pas vieux, ce jeune homme-là. D'après moi, il n'a pas 40 ans. Puis lui, c'est vraiment là, grosse aphasie. Il a peine à mettre 2-3 mots de suite. L'aphasie de Broca, c'est une madame, puis l'aphasie de Wernicke, c'est un monsieur, c'est un peu mélangé, par exemple.